On est bon ou pas encore? Bien. Bien. Alors, depuis le début du camp, on est sur la thématique de l'école. Et dans toute école, il y a un directeur. Et ça tombe bien parce que il paraît que je connais un petit peu ce rôle-là. Et donc peut-être que c'est l'occasion d'en parler un petit peu et de voir en quoi ce rôle du directeur dans l'école peut nous faire penser au rôle du Père, à Dieu notre Père, au sein de l'Église, parmi ses enfants. Et le premier des rôles, quand on parle du directeur, dans toutes les écoles, j'ai jamais vu une école où c'est différent, dans toutes les écoles, quand on parle du directeur, c'est toujours celui qui va punir, qu'il faut craindre. Hein, quand un élève fait une bêtise, on dit « je vais t'envoyer vers le directeur hein ». C'est un peu la punition. Ça fait trembler quand on parle du directeur, on dit « le directeur va venir ». Attention, il faut se tenir au carreau. Hein, c'est un peu la sentence. Si t'es pas sage, tu vas voir le directeur. Hein. J'ai l'impression d'être un peu un bourreau d'enfant des fois, quand à chaque fois on dit on a dit qu'on allait l'envoyer. Je dis oui. Bah. Pourquoi vous m'envoyez tout le monde? Je vais pas manger tout le monde. Non. Mais cette crainte du directeur, c'est plutôt une bonne chose. Vous l'avez vu déjà parce que un directeur, il sait ce qui se passe dans tout... Oui, pardon. Un directeur sait ce qui se passe dans tous les cours de son école, normalement, même s'il n'y assiste pas. Et je sais que dans le cours de philosophie que vous avez eu cette semaine, la semaine dernière, vous avez parlé du psaume 111, verset 10. Vous voyez tout de suite de quel psaume il s'agit? De quel verset il s'agit? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous en avez parlé en philosophie parce que vous parlez de la sagesse. Moi, je vais vous parler de la crainte. La crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Psaume 111, verset 10. Donc, avoir une certaine crainte de Dieu, quand on dit qu'il faut craindre Dieu, ça peut paraître comme quelque chose d'un peu difficile, parce qu'on pense tout de suite à cette image de crainte quand on craint quelqu'un, quand on craint un directeur. On a l'image de la personne qui est là, qui a la puissance de sanctionner, qui a la puissance de punir, qui a l'autorité pour le faire. Et donc, c'est légitime que l'on craigne le directeur, qu'on craigne Dieu le Père. Parce qu'effectivement, Dieu le Père, il a toute autorité et toute puissance sur cette terre et dans l'univers entier, et même au ciel. Il a toute autorité et toute puissance pour agir et pour nous corriger. C'est une réalité. Mais lorsque Dieu punit, lorsqu'il agit, il le fait toujours avec amour. Et lorsqu'il sanctionne, ou plutôt lorsqu'il permet que l'on passe par des épreuves, c'est ainsi que Dieu sanctionne souvent, eh bien, c'est toujours pour nous faire grandir, pour nous faire progresser. Et c'est la même chose avec le directeur de l'école. Quand le directeur de l'école, il vous punit, il ne punit pas juste par plaisir de vous punir. C'est pas un bourreau qui prend plaisir à torturer les enfants, à leur faire du mal pour leur dire « Ah, c'est bien fait, ça te fera du bien ». Non. Quand le directeur, il corrige ou il sanctionne, c'est parce qu'il a le désir de vous faire grandir, de vous éduquer, que vous corrigiez et que vous deveniez quelqu'un de bien. C'est ça le désir du directeur. Et c'est pour ça qu'il punit, c'est pour ça qu'il sanctionne. Et c'est la même chose avec notre Père. Quand il nous met à l'épreuve, c'est pour notre bien. C'est parce qu'on a besoin pour grandir. Et même quand on est déjà quelqu'un de bien, on a des fois besoin de grandir. On le voit avec Job. Job,
Dieu lui-même dit que c'était quelqu'un de très bien. Au tout début du livre de Job, il dit à Satan, il dit, tu as vu mon serviteur Job, comme il est bien, comme il rend des sacrifices, c'est quelqu'un de très fidèle. Donc il n'y avait pas de problème avec Job, on pourrait dire que c'était déjà le bon élève de la classe, de l'école. Et pourtant, Dieu va permettre à Satan d'atteindre à la tranquillité de Job, on peut dire, avec toutes les catastrophes qui vont arriver à Job, puisque en même pas une journée, il va perdre absolument tous ses biens qu'il possédait, tous ses enfants, et à chaque catastrophe, il va rester juste une personne, juste pour pouvoir qu'il y ait au moins une personne qui soit là pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Rien de plus. Il va perdre ainsi tous ses biens, toute sa famille, à l'exception de sa femme, qui sera là aussi pour lui dire, lui rappeler le mal qui lui est arrivé. Donc Satan lui a permis de laisser juste toutes les personnes qui étaient là pour lui rappeler que toutes les mauvaises choses qui lui arrivaient. Et puis il envoie même des amis pour lui rappeler que peut-être qu'il n'était pas si bien que ça. Il était peut-être le premier de la classe, mais bon, on était un peu jaloux de lui et que certainement il faisait des choses en cachette si Dieu l'a puni ainsi. Mais on voit à la fin du livre de Job que Job reconnaît qu'il a grandi à travers cette épreuve, qu'il a appris à connaître Dieu à travers cette épreuve-là. Et il n'en veut pas à Dieu, bien au contraire, il s'en veut à lui-même d'avoir un peu parlé légèrement, et pourtant il avait de quoi le faire. Et après, Dieu va le bénir à nouveau, il aura 2 fois plus de tout ce qu'il avait avant. Mais on voit à travers ça que lorsque Dieu a permis cette épreuve-là, c'était pour faire grandir Job. Et à chaque fois, quand Dieu permet l'épreuve, c'est pour restaurer. On voit la même chose avec toute l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël sans cesse s'éloigne de Dieu, un peu comme nous. Sans cesse, on est tourné vers le mal. Et on s'éloigne de Dieu. Et Dieu, au peuple d'Israël, va régulièrement permettre des sanctions. Des guerres, des défaites, voire des déportations pendant de nombreuses années. Mais toutes ces sanctions, toutes ces épreuves qui arrivent au peuple d'Israël, elles n'ont qu'un seul but, c'est faire revenir le peuple d'Israël à Dieu. Alors oui, c'est important de craindre Dieu. Parce que Dieu est le Dieu 3 fois saint. C'est le Dieu qui a toute autorité sur terre et dans le ciel. Et c'est en craignant Dieu qu'on va rester fidèle à sa parole, qu'on va chercher à lui rester soumis, à lui obéir. Si vous craignez le directeur, vous allez chercher à lui obéir pour éviter la sanction. C'est un peu la même chose avec Dieu. Si on craint Dieu, qu'on reconnaît son autorité au-dessus de toute chose, eh bien on va chercher à lui faire plaisir, pour rester dans ces petits papiers, on pourrait dire, en tout cas, pour lui rendre gloire. Ce que nous dit le Proverbe 14, versets 26 à 27, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Souvent, quand on est à l'école, on est là pour apprendre. Et on est là pour apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Même à la sortie de l'école, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, mais tout au long de la vie, on est là pour apprendre. Et le directeur, le père, il est là pour nous détourner des pièges de la mort. Quand on n'a pas la connaissance, on risque de tomber, de chuter. Chuter dans les ravins, parce qu'on n'a pas la connaissance qu'il y a un ravin à cet endroit-là. Et en craignant le directeur, en écoutant ses conseils, parce que lui a la connaissance, ça nous permet d'éviter de chuter et de nous éloigner de lui. Ecclésiaste 12, versets 13 à 14 nous dit « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme,
car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Vous avez vu aussi Ecclésiaste dans le cours de philosophie la semaine dernière, et c'était la conclusion finalement. Il ne sert à rien de chercher la sagesse des hommes, mais la vraie sagesse, c'est de craindre Dieu, d'être soumis à Dieu. C'est le seul sens qu'il y a à la vie. Et ça, c'est la première étape avec le directeur. Mais il y en a d'autres étapes. Le premier élément, quand on voit le directeur, c'est effectivement la crainte du directeur, de son autorité. Et puis après, régulièrement, les élèves chutent, entre guillemets, et se retrouvent dans mon bureau, devant moi, pour discuter, pour, on va dire, défendre leur cause. Parce que s'ils sont arrivés dans le bureau, c'est que probablement ils ont fait quelques bêtises. Sinon, il n'y aurait pas lieu qu'ils soient dans le bureau. Et la première des réactions, généralement, des élèves, c'est toujours de dire ah oui, c'était peut-être vrai que j'ai fait ça, mais il y a les autres aussi. Il y a lui, il a fait ça aussi. Et lui, il a fait ça aussi. Et lui, il a fait ça aussi, etc. C'est toujours les autres d'abord. Moi, j'ai fait, c'est vrai, j'ai fait. Si je suis là, je l'ai fait, je reconnais. Mais il y a les autres qui l'ont fait aussi. Et ils ne sont pas là dans le bureau en même temps. Et ça, c'est exactement ce que fait l'homme depuis la création. Lorsque il y a eu la création, Adam a dit ah mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait pécher. Et la femme, elle a dit mais c'est le serpent. C'est pas moi, c'est le serpent. C'est toujours les autres. C'est jamais nous. Ou c'est nous, mais pas que. C'est nous et les autres. Et puis, on a toujours l'impression que les autres, ils font la méchanceté et puis tout va bien pour eux. On va lire le psaume 73 à ce sujet. Psaume 73. On a le verset 3 déjà, du psaume 73, qui nous dit « Car j'ai porté envie aux arrogants en voyant la prospérité des méchants. » Oui, souvent, quand on est sanctionné ou quand on nous remet en question dans le jugement, on regarde vers les autres, on se dit « Ah, mais eux, tout va bien pour eux. Pourtant, ils ont fait telle bêtise, moi je les ai vus faire des méchancetés. Et eux, ils ne sont pas sanctionnés, il n'y a pas de souci pour eux. » Et on regarde vers les autres et on dit, comme il dit là, on porte envie aux arrogants. On a envie d'être à leur place. Et on ne voit pas ce qui va leur arriver à la fin. On voit à l'instant présent, on se dit, moi là, je suis sanctionné et les autres, ils mènent la belle vie. Et on n'est pas content. Au verset 12, il est dit, « Voici, ceux-ci sont des méchants, et ils prospèrent dans le monde. Ils augmentent leur richesse. » C'est vraiment le sentiment que l'on a souvent, c'est de dire mais pourquoi les autres, tout se passe bien, ils n'aiment pas Dieu, ils rejettent Dieu, ils insultent même, ils blasphèment, ils nous persécutent, et tout va bien pour eux. Ils ont des richesses, ils ont la gloire. Et des fois on se dit mais moi j'aimerais bien être comme eux. Mais est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire? Et très souvent, moi ce que je réponds à ces jeunes, je leur dis toujours, écoute là, à cet instant présent, c'est toi qui es devant moi dans le bureau. Je gère le problème qu'il y a entre toi et les autres, entre toi, ton problème à toi. Les autres, je m'en occuperai après, ça viendra à leur tour. Mais là, c'est toi. Donc les autres, je ne veux pas savoir. On saura, si avec toi, il n'y avait pas de problème, alors je pourrais voir les autres et m'occuper des autres. Donc commence par toi. Et c'est un peu ce que nous faisons nous-mêmes
avec Dieu. Quelquefois, quand on remet en question, finalement, l'autorité de Dieu, en disant, les méchants, ils prospèrent et nous, on souffre, on a une vision court terme. On voit à l'instant présent. Et à l'instant présent, on se dit, oh, les autres, et moi, non. Mais Dieu a une vision long terme. Il ne voit pas l'instant présent, il voit notre éternité. Là, on va aller au-delà de l'école. Parce que sur cette terre, on est à l'école pour apprendre. Mais au-delà de l'école, c'est le ciel. C'est là où on va passer l'éternité. Et est-ce qu'il vaut mieux souffrir quelques instants sur cette terre et passer l'éternité dans le bonheur et la félicité? Ou est-ce qu'il vaut mieux profiter de quelques plaisirs éphémères sur cette terre qui durent quelques instants et souffrir l'éternité en enfer, ce qu'on appelle l'enfer, être éloigné de Dieu? Ce matin, au petit-déj du cœur avec mon groupe, on a lu justement à ce sujet la parabole de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche, il vivait dans l'opulence, il mangeait en abondance, et il n'avait que faire du pauvre Lazare qui était couché à sa porte, blessé, avec des ulcères qui devaient lui faire mal. Les ulcères, c'est des blessures ouvertes qui n'arrivent pas à guérir, qui font mal tout le temps. Qui n'avait même pas à manger, qu'il aurait aimé manger les miettes qui tombent de la table de l'homme riche, et ça lui était même pas permis. C'était donné d'abord aux chiens avant de donner à lui. Et Lazare, il a souffert quelque temps. Mais après, lorsque les deux sont morts, les deux ont été dans l'au-delà, et l'homme riche a souffert énormément. Mais pas un instant. Il a souffert pour l'éternité. Et il aurait aimé que Lazare vienne lui donner une goutte d'eau pour soulager sa douleur. Mais Abraham, il dit non, c'est pas possible. La séparation qu'il y a entre vous et nous, elle est profonde, infranchissable par personne, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ceux qui souffrent, c'est pour l'éternité. Ceux qui sont dans le bonheur, c'est pour l'éternité. Alors, vous n'êtes peut-être pas très bon en mathématiques. Je crois qu'il n'y a pas encore eu de cours de mathématiques la semaine dernière, mais ça viendra peut-être. En tout cas, si vous faites des comparaisons entre l'infini et un temps, quel qu'il soit, quel est le chiffre le plus important? L'infini. Donc, il vaut beaucoup mieux se préoccuper de l'infini, l'éternité, c'est par définition l'infini, que de s'occuper du temps présent, quelle que soit la durée de ce temps-là. Parce qu'à comparer de l'infini, le temps présent est rien. C'est rien du tout. Et la crainte de l'Éternel nous amène à avoir une vision de long terme, à regarder vers l'infini plutôt que regarder vers le présent. La relation avec Dieu, ça doit nous pousser vers cet au-delà, plutôt que des promesses sans lendemain. Et les jeunes qu'on reçoit dans le bureau, ils nous font aussi toujours beaucoup de promesses. Et on a deux types de promesses. Et ces deux types de promesses, on les retrouve aussi dans la parole de Dieu. C'est très simple, hein ? Vous avez les jeunes qui, après avoir passé en bureau, ils disent « C'est promis, je vais arrêter, je vais me tenir droit, je vais travailler, je vais arrêter d'être absent. » C'est les termes généralement pour lesquels ils sont dans mon bureau. Et puis, généralement, un mois après, ils reviennent dans mon bureau parce que ça n'a pas changé, voire ça a empiré. Et puis, il y a ceux qui disent rien. Il y a même quelques fois qui disent je sais pas. Ça, c'est le mot à la mode. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire ?
j'en sais rien. Voilà, on va pas faire grand-chose. Mais qui finalement, après avoir discuté, ils réalisent que quand même, on leur a donné une chance, ils ont compris quelque chose, et puis finalement, ils se mettent au travail, et ils avancent. Et c'est exactement la parabole que nous a donnée le Seigneur en Matthieu 21, versets 28 à 32. Que vous en semble ? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit : « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit : « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y en a pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Il s'adresse aux pharisiens qui étaient autour de lui. Et moi, je dirais la même chose. Quand je demande à un élève de changer de comportement, d'attitude, d'être présent, de travailler, ce qui m'importe, ce n'est pas sa réponse à l'instant présent. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il va faire. C'est est-ce que je vais le revoir dans un mois, dans le bureau, au même endroit, pour lui redire la même chose ? Ou est-ce que c'est bon, il va se mettre au travail et il va changer ? Eh bien, c'est ce que disent les pharisiens en réponse au Seigneur. Ils disent, c'est le premier, celui qui a dit qu'il ne ferait pas, et finalement, il allait travailler dans le champ. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Le peuple d'Israël, c'était un peu les premiers de la classe à l'époque. Ils étaient fidèles, ils allaient au temple régulièrement, ils donnaient leur offrande en abondance, ils essayaient de respecter les 10 commandements à la lettre, un peu trop, quelquefois. Et pourtant, ils n'ont pas fait ce que Dieu leur demandait. Dieu, dès les premiers commandements, leur demandait d'être amour. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Eux-mêmes étaient capables de reconnaître que ça, c'était les plus grands commandements. Ils sont capables de le dire au Seigneur. Et pourtant, ils n'ont pas pratiqué cet amour. Même s'ils voyaient un Samaritain qui se faisait massacrer et être laissé abandonné au long du chemin, ils se détournaient plutôt que de prendre soin de leur prochain. Certes, c'est une parabole, mais c'était l'état de leur cœur réel. À l'inverse, beaucoup ne se préoccupaient pas de Dieu. C'est comme s'ils avaient dit à Dieu, non, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas te suivre, je préfère tourner vers les idoles, faire les plaisirs de ce monde, etc. Ce qu'on appelle les publicains, les pécheurs, tels que ceux qui s'étaient soudoyés auprès des Romains pour les impôts, et les prostituées. Les prostituées à cette époque-là, c'est souvent lié au culte idolâtre. Il s'agissait de se prostituer dans les temples, auprès des idoles et des sacrificateurs des temples idolâtres. Je ne parle pas du temple à Jérusalem, mais je parle des temples des différentes idoles qu'il y avait dans le monde antique à cette époque-là. Eh bien, ces personnes-là qui avaient rejeté Dieu, qui avaient en quelque sorte dit non au départ, eh bien, ce sont eux qui se sont repentis et qui ont aimé leur prochain, qui ont témoigné cet amour dans les premiers temps de l'Église, on le voit. Et moi, ce que je vous invite, vous qui êtes aujourd'hui dans le bureau du directeur, enfin pas ici, mais devant Dieu le Père, ça c'est tout le temps, c'est à lui faire une promesse avec long terme,
à promettre de le suivre pour l'éternité. Vous allez chuter de temps en temps. Encore, ça ne sera pas parfait. Et moi, aux élèves, je leur dis toujours, je ne m'attends pas à ce que vous soyez parfaits demain, parce que je sais très bien que ce n'est pas possible. Vous êtes incapable de changer de tout au tout et d'un seul coup de retrouver l'élève parfait, modèle, alors que tous les profs étaient en train de critiquer votre attitude en cours. Non, ça ne va pas changer du jour au lendemain. J'attends pas ça. Ce que j'attends, c'est un changement dans votre comportement, que l'on voit que vous avez le désir d'avancer, que vous faites des efforts, même si vous n'y arrivez pas. Les efforts, ça se voit. Si on cherche à tendre vers, on le voit. Et ça me suffira. Il y aura encore des chutes, des faux pas, mais si vous avez la volonté, le désir d'aller dans la bonne direction, alors cela suffira. On vous accompagnera pour aller jusqu'au bout. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu, il ne s'attend pas à ce qu'on soit des serviteurs parfaits sur cette terre. Il sait très bien que nous avons encore cette vieille nature en nous, qu'on aimerait bien tenir pour morte, comme nous dit l'apôtre Paul, mais qui est toujours là à revenir, à ressortir et nous faire des faux pas, des mauvaises pensées, des mauvaises actions. Mais ça, c'est pas grave. Dieu le sait, ça. Et il a envoyé son Fils pour régler ce problème-là. Ce qu'il veut, c'est un cœur qu'il aime et qui est tourné vers lui. Indépendamment de tous nos faux pas, nos chutes de chaque jour, c'est là où est tourné votre cœur que Dieu regarde. Et si vous chutez de temps en temps, ce n'est pas grave. Le Père dira, c'est déjà réglé ce problème-là. Ton cœur est tourné vers moi. Alors, ces petits incidents, à la croix, ça a été réglé, c'est pas un problème. Continue ton chemin, continue d'avancer, continue de grandir. Et passe au-delà. Et tout cela, c'est au final un aspect que on ne comprend pas souvent du directeur. Le directeur que l'on craint n'est pas ce bonhomme méchant qui veut nous faire du mal. Mais le directeur, c'est quelqu'un qui est fier de son école et qui a envie du bien pour chacun de ses élèves. En effet, les élèves de l'école, c'est un peu l'image de l'école. L'image de l'école, c'est pas la photo du bâtiment qu'on peut publier. L'image de l'école, celle qui se voit, c'est la réputation, et elle se fait par les élèves eux-mêmes. Lorsque les élèves qui sortent d'une école sont de bons élèves, eh bien on va dire que c'est une bonne école. Et lorsque les élèves qui sortent d'une école sont mauvais, on va dire que c'est l'école qui est mauvaise. Ainsi, le directeur, son objectif, c'est d'avoir le bien des élèves, le bien que les élèves, après l'école, ce soient de bons élèves. Qui est une belle image, une image d'amour comme lui-même a. Il y a un verset dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1, qui nous dit « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Nous sommes l'image de l'établissement, l'image de l'école du Père. Et s'ils ne nous connaissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Mais s'ils connaissent notre amour, s'ils voient comment on agit, comment on est, en étant passés par cette école-là, alors ils ont une image de l'école que c'est une bonne école. Et ils ont une image du directeur de cette école-là. Si cette école est bien tenue, c'est que le directeur est bon. Il peut être sévère, ça n'empêche pas d'être un directeur aimant. Et s'il est sévère, c'est pour notre bien. C'est ce qui a fait notre réussite, c'est ce qui fait qu'on réussit.
quelquefois, il y en a aussi qui me disent « Ah, tel prof, c'est pas possible, il est trop sévère, il m'a sanctionné trop sévèrement, etc. Je veux changer de prof. » Bon, je veux dire, déjà, si je réponds à toutes les demandes de changement de prof, on va pas s'en sortir. Hein. Et puis après, il y aura ça sera l'autre chose avec un autre prof. Mais très souvent, la plupart des enseignants ou quelquefois j'ai des élèves qui critiquent, qui sont sévères, ce sont ces mêmes élèves qui, quelques années plus tard, viennent remercier cet enseignant d'avoir été dur, de les avoir fait grandir et avancer. Ce sont sur les enseignants les plus durs qu'on a le plus de retours de reconnaissance des élèves après derrière. Parce qu'ils ne sont pas durs gratuitement, ils sont durs parce qu'ils veulent le meilleur pour nous. Et c'est exactement ce que veut le Père avec nous. Notre Père veut le meilleur pour nous. Il ne veut pas juste qu'on ait le bac au ray et pâquerette. C'est ce que je dis aussi en ce moment régulièrement aux élèves. Je dis aujourd'hui, il ne faut pas viser le bac. Tout le monde a le bac, il y a 90% de réussite au bac. C'est pas compliqué, tout le monde l'a le bac. Ça n'a plus de valeur. Il faut qu'on ait un bon bac. C'est-à-dire il faut avoir une mention bien, très bien même. Là, ça fera la différence avec les autres. Si vous avez juste le bac, vous avez comme 90% des autres élèves qui ont aussi le bac. Comme la majorité, quoi. Presque tous. Sauf ceux qui ont été absents ou qui ont vraiment pas voulu avoir le bac. J'exagère un petit peu, mais c'est presque ça. Et ce que veut notre Père, il ne veut pas qu'on ait juste le bac. Il ne veut pas juste qu'on aille au ciel. C'est très bien, c'est ce qu'il veut. Mais il veut aussi qu'on le serve avec amour, avec vérité, avec passion. Qu'on aille au-delà de ça. Il ne veut pas juste qu'on soit des petits chrétiens pépères, tous les dimanches je vais à l'église, et juste le dimanche, et ça s'arrête là, et je crois en Dieu, c'est bien, voilà, et puis c'est tout. Non. Il veut qu'on aille au-delà, beaucoup plus fort que ça. Le Père nous aime et il nous invite à pratiquer l'amour. La charité. Selon les traductions, on parle d'amour ou de charité, c'est le verbe agapé en grec. C'est l'amour qui se travaille, agapé. C'est pas l'amour sentiment. C'est ce qui est défini en Corinthiens 13. La charité est patiente, versets 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son propre intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Tout cela, ça se travaille. Par la prière, par la lecture de sa parole pour s'imprégner de l'amour de Dieu et pour l'exercer. Et ce que je vous invite aujourd'hui, c'est être une belle image de l'école dans laquelle vous êtes passé. Pas dans l'école Ebenezer, là, que vous êtes pendant 15 jours, mais de l'école du Père. Avec le manuel que vous avez étudié aussi la semaine dernière, de la parole de Dieu, le manuel par excellence, en suivant les différents cours que vous avez au cours de votre vie. La vie, c'est une série de leçons que l'on apprend. Parfois difficiles à apprendre. Il y a des leçons qui passent mal. Mais elles sont toutes là pour nous apprendre et nous faire du bien. Et pour qu'au sortir, vous sortiez de cette école avec l'uniforme. Un peu comme aux États-Unis où quand on sort de l'école, on met la belle blouse pour recevoir son diplôme. Et à la sortie de l'école du Père, si vous réussissez, vous aurez tous la belle blouse blanche, pure, une robe magnifique. Tous la même, plus de péché. Et ce sera l'image de tous ceux qui sont passés par cette école-là. Ce n'est pas une école facile, mais c'est la meilleure des écoles. Parce que le résultat après l'école, c'est l'éternité auprès de Dieu. Amen.